Je reviens un peu sur certaines revendications de la CONACYCED. Parce que beaucoup de Gabonais ne sont pas souvent bien informés de ce que la CONACYCED demande. Je pense que nous nous battons surtout pour les jeunes Gabonais, pour l'avenir de demain, pour les futurs citoyens. Parce que le rôle d'un enseignant, c'est le moteur du développement d'une nation. On ne peut pas développer une nation sans l'éducation. Et Nelson Mandela disait, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Parmi les revendications, et là je souhaiterais, parce qu'il y a beaucoup de parents d'élèves ici qui ne sont peut-être pas enseignants, il faudrait que les parents d'élèves au Gabon apprennent à se lever lorsque les enseignants sont debout. J'ai suivi en Guyane, les enseignants sont allés cadenasser une école parce que les bâtiments étaient vétustes. C'était une revendication des enseignants. Mais eux-mêmes les parents ont dit, vous les enseignants, restez derrière. Mais nous les parents, on va régler ce problème. Ils sont allés cadenasser. Et un peu partout c'est pareil. Parmi les revendications de la CONACYCED, il y a ce que nous on a appelé les modalités injustes de passage en classe supérieure. Quelles sont ces modalités que le ministre de l'Éducation nationale a eu à prendre? Parce qu'aujourd'hui, M. Mundunga mystifie les Gabonais. Il se cache toujours derrière les états généraux. Malheureusement, beaucoup de Gabonais n'arrivent pas à lire les conclusions des états généraux. Il n'est dit nulle part dans les états généraux qu'un élève qui a 12 de moyenne en 3e ne puisse pas accéder en classe de seconde sous prétexte qu'il n'a pas eu le BEPC Mundunga. Ce n'est écrit nulle part. Mais c'est dans les décrets d'application où il a violé l'esprit et la lettre des états généraux. Je prends le décret 448 qui consacre la délivrance du CEP en République gabonaise. Dans ce décret, l'article 15, M. Mundunga dit ceci, que désormais pour être admis au CEP, parce qu'une fois que tu es admis au CEP, tu as également accès en classe de 6e. Parce qu'il a fait croire aux parents, et de manière mensongère, qu'il a supprimé le concours. C'est faux. Il a tout simplement couplé le CEP et le concours. Parce qu'il y a certaines matières qu'on passait à l'entrée en 6e, qu'on passe désormais au niveau du CEP. Et la sélection demeure la même. Et donc au niveau du CEP, la moyenne de l'examen compte pour 2 tiers. C'est ce qui est écrit dans le décret 448. Et la moyenne des classes, donc la moyenne annuelle, suivez-moi bien, on prend la moyenne de l'élève depuis la première année, ce qu'on appelle le CP1. Suivez bien, c'est ce que Mundunga, beaucoup de parents ne savent pas. Ils sont en train de négliger cette affaire-là. Depuis le CP1, donc la première année, 2e, 3e jusqu'en 5e année, on compile toutes ces moyennes, on multiplie par 1 tiers. Plus les 2 tiers, la moyenne d'examen, c'est ce qui donne droit au passage en 6e. Vous imaginez cette complexité, cette confusion? Un élève qui a appris par exemple à Malinga, vous allez le trouver selon des premières années jusqu'à quel niveau? Donc voilà, c'est ça les nouvelles modalités de Mundunga. Où les parents semblent négliger cette affaire-là. C'est très dangereux. Et là-dedans, ceux qui avaient leur vieux CEP, parce qu'ils n'ont pas pu honorer aux 2 matières. Non, il y a des matières, c'est-à-dire qu'il y a des catégories. Ceux qui n'ont pas le CEP, ils passent toutes les matières. Maintenant, ceux qui avaient le vieux CEP, parce que j'ai obligé de dire le vieux CEP entre griffes, ils passent une ou 2 matières. Et si tu n'as pas pu, disons, répondre, disons, tu n'as pas pu valider les 2 matières, tu ne passes pas en classe ici. Donc, vous voyez ici que l'élève qui avait déjà son CEP, ce CEP est devenu caduc. De la même manière, au niveau du BEPC, c'est pareil. Et là, c'est le décret 449. Donc, non seulement la moyenne de l'examen du BEPC compte pour 2 tiers, mais on va encore fouiller ta moyenne de 6e, 5e, 4e. Mais bien, c'est ça, voilà les réalités. Nous avons le décret avec nous. Et c'est sur cette base-là que Mundunga a fait répéter, a fait échouer plusieurs enfants. Quand nous avons dit au Premier ministre en février 2013, lorsque nous avons négocié, nous avons dit ceci. Le BEPC, le CEP, ce sont des diplômes qu'à tout moment, on peut repasser. Et pour nous, le seul critère pour passer en classe supérieure, c'est la moyenne de classe. On l'avait dit en février 2013. Malheureusement, le gouvernement est resté sourd. Et les conséquences, vous les connaissez. Parce que nous savons que l'examen est aléatoire. Un bon élève peut rater son examen. Et un cancre peut réussir à l'examen. Or, la meilleure manière de juger un élève, c'est sa moyenne de classe annuelle. On peut comprendre qu'il y a des élèves qui ont 13 de moyenne, qui doivent répéter la classe de 3e, sous prétexte qu'il n'a pas eu le BEPC Mundunga. Et c'est lui, en revanche, qui a 2 de moyenne annuelle,
va en classe de seconde parce qu'elle a eu le BEPC. Et nous savons dans quelles conditions ce BEPC-là s'obtient. Il y a déjà une fraude informatisée. Tous ceux qui sont au niveau du fichier informatique du ministère de l'Éducation nationale ont des démarcheurs. Il y a plusieurs personnes qui ont eu le BEPC étant assis chez eux. Il y a plusieurs personnes qui ont eu le BEPC étant vendeurs au marché. Et il y a des noms qui sont déjà dans les machines. Ceux-là sont appelés à être admis. Donc, voyez un peu dans quelles conditions ces élèves-là passent le BEPC. En ce qui concerne les élèves de première, ici, il a quelque peu coupé la poire en deux. En ce qui concerne le bac, le fameux bac 1 qu'il a instauré, qui se passe dans des conditions vraiment, qui ne sont pas du tout des conditions d'un examen. Parce que ici, c'est 3 matières secondaires qu'on passe par série. Et une fois que tu as validé ces 3 matières secondaires, tu peux aller en classe de terminale. On voit que celui-là, il n'a pas besoin de faire l'effort toute l'année, il attend le bac 1. Il vient et qui surveille le bac 1, le président du centre, c'est le proviseur du même lycée. Tout l'appareillage du centre d'examen, tous sont issus du même établissement que le candidat. Mais est-ce que le candidat va échouer? Nous avons les décisions, c'est avec nous. Donc, à ce niveau-là, il a un peu coupé la poire en disant pour accéder en classe de terminale, soit vous obtenez le bac 1, soit vous avez la moyenne de classe. Il aurait pu atténuer l'hécatombe au niveau des classes de 3e et CEP s'il avait dit à peu près la même chose. Soit vous avez le CEP, soit vous avez la moyenne de classe, vous accédez en 6e, soit vous avez le BEPC, soit vous avez la moyenne de classe, vous accédez en seconde. Ou, comme ils veulent former les élites, il peut aussi dire et le CEP et la moyenne de classe. C'est encore, là ça respecte un peu l'égalité des chances, l'équité au niveau de tous les élèves. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, en ce qui concerne les modalités de passer en classe supérieure, très honnêtement, il faudrait que les parents d'élèves puissent se mettre debout. Et je vous préviens déjà, parce que nous avons toujours, au Gabon, on attend toujours. Il faut être mis devant le fait accompli. Cette année, le bac sera à un tour. Ça va provoquer beaucoup de problèmes. C'est dès maintenant qu'il faut commencer à demander à ce qu'on change ces mesures-là. Parce que une loi injuste ne peut pas s'appliquer. Hein? Saint Auguste disait, à une loi injuste, nul ne peut obéir. Hein? La loi doit viser l'intérêt général. Dès lors que l'intérêt général n'est pas pris en compte, on ne peut plus respecter la loi. On ne peut plus respecter la loi. Donc, en ce moment, chers parents, il faudrait que les parents s'organisent. N'attendez pas les fausses associations des parents élèves qui existent. S'il y a des gens qui se mettent debout, ils seront obligés de revoir toutes ces mesures. Je vous apprends que pour la première fois cette année, le bac sera à un tour. Donc il ne faudrait pas qu'on attende le mois de juillet pour dire oh, si on savait. C'est dès maintenant qu'il faut se lever pour combattre toutes ces mesures. Un autre problème que la CONACER a posé, c'est au niveau de la formation des enseignants. Vous entendez, vous avez suivi le président le 17 août, qui est même prêt à aller recruter encore à l'étranger. Mais c'est une honte pour le Gabon au XXIe siècle. Si on ne peut plus former les Gabonais, et c'est très dangereux. Parmi les points que nous avons demandé, c'est de restaurer le plan de carrière des enseignants du primaire. À l'époque de M. Mbaobam, lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale, les enseignants du primaire pouvaient désormais accéder à l'ENS pour devenir professeur de collège, professeur adjoint d'enseignement normal. Et il y a eu plusieurs promotions comme cela qui sont sorties. Et ce ne sont pas des pièges enseignants. Et nous savons même qu'il y a des grands universitaires qui ont commencé par l'école, à enseigner à l'école primaire. Or, aujourd'hui, Moununga est venu supprimer. Et il vient le faire au mépris de la loi. Parce que le statut général de la fonction publique, le code de déontologie de la fonction publique, le statut général de la fonction publique, en son article 144, et le code de déontologie de la fonction publique, en son article 36, fondent la formation continue et du perfectionnement d'un agent de l'État un droit et un devoir. En quoi M. Moununga peut-il venir remettre en cause les dispositions légales? Et le même code de déontologie de la fonction publique dit bien que les décisions administratives doivent être conformes au texte en vigueur. Donc, si M. Moununga veut remettre en cause cet avantage-là dû aux enseignants, il doit d'abord annuler le statut de la fonction publique et le code de déontologie et faire des enseignants des agents qui ne sont plus des agents de l'État. Parce que les enseignants sont d'abord des agents de l'État comme tout le monde. Donc, autant de problèmes que nous vivons aujourd'hui au niveau du secteur éducation. Pour terminer, en ce qui concerne la construction des salles de classe, il y a eu des états généraux.
une loi de programmation avait été votée, de la même manière qu'il a voté la loi d'orientation. Le président a promulgué ces 2 lois. Un plan décennal avait été mis en place. Aucun début d'exécution de cette loi de programmation. On avait prévu la construction des écoles, même pas des salles de classe, des écoles, jusqu'en zone rurale. Donc des écoles qui devaient être équipées en eau, en électricité, des logements pour enseignants. En fait, c'était même des écoles de rêve. Oui, quand vous lisez les états généraux. Quand vous lisez les états généraux, malheureusement jusqu'à ce jour, rien n'est fait. Et ils ont l'outrecuidance de venir faire mentir Ali. Comme lui aussi, il est complice. Il dit non, on va construire 400 salles de classe. Donc c'est un peu ces précisions-là que j'ai voulu apporter. Je vous remercie. Nous avons évoqué le problème de Bakokou, de Lobo et Vindo. Depuis l'indépendance, cette province-là, que ce soit au CEP, que ce soit à l'entrée en 6e, que ce soit au CAP, que ce soit au BAC, que ça, prenez tous les examens, cette province a les mauvais résultats. Et nous, à la Coalition, on a dit il est urgent de classer cette province-là en zone d'éducation prioritaire, afin de donner plus de moyens à cette province-là. Parce que le Boïvindo, il y a plus d'enseignants auxiliaires que des enseignants formés dans les écoles pédagogiques. Vous savez, chez les auxiliaires, en fait, c'est quelqu'un qu'on prend comme ça, qui n'a pas de formation pédagogique, on prend. Ils sont plus nombreux que les enseignants formés dans les établissements pédagogiques. Il y a vraiment crise au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Et la solution de nos problèmes, ce n'est pas au palais présidentiel. La solution des problèmes, ce n'est pas la primature. La solution des problèmes, ce n'est pas dans les commissions. La solution des problèmes, c'est dans la rue. La solution des problèmes, c'est dans l'action. Et le travail que nous faisons doit s'intégrer dans un grand ensemble. Qu'il y a lieu aujourd'hui de dessiner les contours, de construire,